fait, quand on se réfère à nos traditions, on peut se rendre compte que nos enfants faisaient l'objet d'une attention particulière de la part des familles et des communautés. Les enfants étaient accompagnés et on mettait beaucoup de soins dans leur prise en charge pour assurer leur épanouissement convenable. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants sont victimes de maltraitance, beaucoup d'enfants sont victimes d'exclusion, de marginalisation, la prise en charge fait défaut. Les enfants sont exposés à des travaux qui dépassent leur capacité physique. Les enfants sont frappés, brimés. Les enfants sont maudits, des fois, dans certains lieux, et qui fait qu'évidemment, nous vivons une véritable crise. Il nous faut peut-être chercher au plus profond de nous-mêmes des ressources qui nous permettent de restaurer la place de l'enfant dans la communauté. Et je crois qu'aujourd'hui, des initiatives qui sont prises comme celle de Matika Crèche sont des initiatives qui vont permettre de défendre davantage la petite enfance et de la mettre dans des situations qui permettent aux enfants de s'épanouir convenablement. Parce qu'en réalité, si les enfants ne s'épanouissent pas convenablement, ça va être difficile de parler de développement de notre pays. Pour développer le pays, on a besoin de le confier plus tard à des mains qui auraient été bien préparées en avance. Et préparer ces enfants, c'est leur donner une bonne éducation, leur accorder un bon accompagnement, leur accorder une attention et une affection suffisante pour leur permettre par la suite de jouer convenablement le jeu en ce qui concerne le développement de notre pays. Le plan Sénégal émergent parle du capital humain. Et quand on parle du capital humain, il s'agit précisément d'avoir des ressources humaines expertes, suffisamment bien préparées pour prendre en charge les interpellations qui vont devenir de plus en plus complexes. Tout le monde le sait, l'avenir risque d'être encore de plus en plus difficile. Donc si les enfants ne sont pas bien préparés, il va leur être absolument difficile de jouer après leur partition convenablement. Et des initiatives de ce genre nous semblent être évidemment des initiatives heureuses parce qu'elles permettent de recadrer les choses et de se rendre compte que nous n'avons plus le droit de maltraiter les enfants. Nous n'avons plus le droit de louer nos enfants parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des enfants qui sont loués. Nous n'avons plus le droit de soumettre les enfants à un régime de maltraitance. L'enfant, ce qu'il attend de nous, c'est une compréhension, c'est un accompagnement, c'est une éducation, c'est un renforcement de capacité, c'est un amour, c'est une affection, c'est des soins, c'est une attention. Ce sont ces choses-là qui nous permettront d'avoir des enfants bien accomplis, bien achevés, bien formés, avec des valeurs et des principes forts, et on peut être sûr à partir de ce moment-là que nous avons légué pour la postérité un héritage qui a été bien conservé, parce que évidemment toute l'attention qu'il fallait a été mise pour permettre à ces enfants. Malheureusement, ce qui se passe dans notre pays, c'est que les environnements qui étaient normalement prédestinés à protéger l'enfant sont devenus des environnements déprotecteurs. La famille elle-même, dans certaines situations, risque d'être une instance déprotectrice, parce qu'on voit que des enfants sont violés à l'intérieur des familles, par ce que Serigne Mor Mbaye appelle tonton saï-saï. C'est le colocataire, c'est le voisin, c'est des fois même l'oncle, malheureusement, qui abuse de l'enfant. Parce que le plus souvent, lorsque les enfants sont abusés, le plus souvent, c'est quelqu'un qui est proche de l'enfant qui en est l'auteur. Donc la famille cesse d'être une instance protectrice. Vous avez l'école parce qu'il y a des enfants qui sont battus dans les écoles, il y a des enfants qui sont victimes de marginalisation dans les écoles et des enfants qui ont des difficultés pour s'épanouir à l'intérieur de nos espaces scolaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans les écoles, il y avait des moniteurs sociaux, des assistants sociaux. Or, ces structures ont tendance à disparaître de nos écoles, qui fait que les enfants dans les écoles sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. L'école ne joue plus son rôle de substitution à la famille. Et donc là, il y a un problème. Et puis après, vous allez voir qu'au niveau de la communauté, avant, lorsqu'un enfant avait des difficultés, c'est toute la communauté qui prenait en charge ces difficultés. Aujourd'hui, personne n'ose prendre en charge la difficulté d'un enfant qui n'est pas le sien. Donc ça nous expose dans des situations assez compliquées et qui montrent évidemment que les instances qui devaient protéger les enfants ont plus ou moins démissionné et les enfants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. Quelqu'un m'a dit hier, un journaliste qui venait m'interroger, m'a dit qu'il s'est rendu compte qu'à Mbebes, il y a beaucoup de fœtus beaucoup d'enfants nés qui sont jetés au niveau de la plateforme de Mbebes. Ça veut dire que c'est des femmes qui mettent au monde des enfants et qui préfèrent jeter ces enfants à Mbebes dans l'anonymat le plus total. Et ça montre évidemment que nous sommes en train de vivre une véritable...